Ok. Bonsoir, chers internautes. Good evening, dear fellow. Salut, salut, mesdames et messieurs. Hello, ladies and gentlemen. Nous sommes très contents de vous retrouver ce We soir. are happy to make you again. C'est un rendez-vous divin. It's a divine appointment. C'est une rencontre prophétique A prophetic meeting sur la plateforme de Facebook on Facebook pour vous parler de la part du Seigneur. to talk to the word of God. Hier, nous avons parlé du jeûne, Yesterday we talked about the fasting, les avantages et les bienfaits du jeûne. advantage and what is used Mais aujourd'hui, But today, Mais aujourd'hui, nous vous parlerons du Saint-Esprit tonight we are going to talk of the Holy Spirit comme meilleur partenaire de l'œuvre. as the best partner of the work of God. Le Saint-Esprit, The Holy Spirit. le Saint-Esprit The Holy Spirit comme meilleur partenaire de l'œuvre. as the best partner of the word of God. C'est le thème de ce soir. Is the theme of this evening. Nous prions d'abord We pray that pour tous ceux qui nous suivent. for all those who are following us, Seigneur, ce soir, nous te rendons grâce tonight we are giving you, parce que tu nous as donné le privilège you allow us de vivre ta gloire to live in your glory et ta manifestation and your manifestation dans nos vies et dans nos familles, in our life and dans in nos our lieux de family, service, in our job place, tout au long de cette journée. all over this. Nous te disons merci pour ce que tu as We fait. thank you for all you perform, Et nous te rendons grâce and we give you thanks parce que ton Saint-Esprit ce soir because your Holy Spirit tonight. saisit tous les frères et sœurs qui nous suivent. All brothers and sisters who are following Le us. Saint-Esprit visite les cœurs The Holy Spirit visits et us accorde la compréhension and profonde grant the deep understanding, ainsi que la transformation et la délivrance. also the deliverance. Dans le nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Dans le nom de In the name Jésus-Christ. of Jesus Christ. Merci bien-aimés. Thank you. Nous allons maintenant commencer à vous parler de la part du Seigneur. Talk with Et the word of God. le texte d'ouverture And the word que la sœur va nous lire, la servante de Dieu va nous lire, that we are going to read tonight. c'est le livre des Actes des Apôtres, le chapitre Acts of 13, Apostles, chapter 13, du verset 1 jusqu'au verset 9. from verses 1 to verse 9. Il y avait dans l'église d'Antioche, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1. Il est écrit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manan qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamite, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Et ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, Amen. ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dear fellow in the Lord, when nous parcourons cette lecture, you look at this, nous nous rendons compte realize that que dans l'église d'Antioche, the church of Antioch, il y avait beaucoup de hommes de Dieu et des serviteurs de there Dieu. were so many servants of the Lord. Et la Bible dit que pendant And the qu'ils Bible servaient says, Dieu while they were serving the Lord dans leur ministère et jeûnaient, in their ministry and fasting, le Saint-Esprit dit: the Holy Spirit said,
mettez-moi à part Set apart for me Paul et Barnabas. Barnabas and Saul. Le Saint-Esprit dit, The Holy Spirit said, écoute-moi bien, listen to me very well. écoute-moi bien. Listen to me very well. Ils étaient en train de jeûner. They were fasting. Hier, je vous ai parlé du jeûne. Yesterday, I talked of the fasting. Lorsque nous jeûnons, When we are fasting, cela amène Dieu that à nous remplir de son may esprit. God fill us with the Et vous allez comprendre que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, the Holy Spirit est utile. is useful. Et le Saint-Esprit And the Holy Spirit est une aide is a principale pour l'élévation d'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, ou où a child of God. le Saint-Esprit And the Holy Spirit est une personne. is a person. Oui, puisque la Bible dit qu'il est, Yes, because the Bible il says fait partie de la troisième, il est la troisième personne de la Trinité. the third person of Donc le Saint-Esprit so the Holy Spirit ici est une aide. here is a Regardez dans le livre de look Genèse. in the Depuis le from commencement du the commencement, beginning of the beginning. le Saint-Esprit a montré son So utilité. is useful. La Bible dit que Dieu vit, Genèse chapitre 1, que la lumière était mieux que les ténèbres. God saw that the light Et was better than the darkness. il dit And he que said la lumière vienne. that the Lord, Lorsque Dieu a dit que la lumière vienne, when the Lord said le that Saint-Esprit qui se mouvait the Holy Spirit est passé à l'acte pour créer la lumière. created the light. Bien-aimé, Dear fellow, Dieu God nous a donné le Saint-Esprit gave us the Holy comme un secours, as comme a une head, aide as a head, qui doit nous amener enable us à faire l'œuvre de Dieu to realize the parfaitement. word of God. Beaucoup de gens ne savent pas Many people don't que l'œuvre de know that Dieu the word of ne the se word fait of pas God par l'homme, is not a human mais l'œuvre de Dieu se fait par le Saint-Esprit. work, but the Holy On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu cannot do the word en comptant sur nos facultés, counting on your sur nos own, forces, sur notre intelligence. on your own intelligence. Dieu God a organisé les choses d'une manière disciplinée. Et il veut que son œuvre soit faite par le Saint-Esprit. be done by the Holy Spirit. Tout ce que Dieu t'a demandé de faire pour lui, All what God asks you tu to do, dois l'accomplir you have to étant assisté par le Saint-Esprit. be assisted by the Holy Spirit. Si le Saint-Esprit n'est pas présent If the Holy Spirit is not dans there, une œuvre dite de Dieu, the work of God, cette œuvre ne sera pas glorifiée par that Dieu. work cannot be glorified. Il y a by des God. gens qui servent Dieu There depuis are des people années, who are serving Lord, mais qui disent ceci: but who depuis que je sers Dieu, je ne suis pas béni. I'm serving Lord. I'm Depuis que je prie, je ne suis pas béni. I'm praying, I'm not Depuis que je chante pour Dieu, je ne suis pas béni. for the Lord, I'm not Dieu ne peut pas bénir une œuvre où son esprit n'intervient where pas. Spirit is not. Quand tu rends ministère, When you pray, quand tu prêches, when you preach the si le gospel, Saint-Esprit n'est pas if the présent, Holy Spirit is not present, Dieu ne bénit pas ce God message. cannot bless Et that Dieu ne bénit même pas le and God prédicateur. cannot even bless Quand tu the preacher. chantes, When you are quand tu singing, fais une louange, when you are quand worshiping, tu intercèdes, when you are quand tu évangélises, when you are il faut que le gospel, Saint-Esprit intervienne. there must be the On a besoin du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons we need pour the Dieu. Holy Spirit in all we perform for the Lord. Écoutez-moi bien. Listen to me. La Bible dit dans le psaume 127, le verset 1, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc si l'Éternel, le Saint-Esprit, n'est pas avec toi, n'est pas dans ta prédication, tout ce que tu fais est en vain. Si tu te dis chanter pour Dieu, tu dois chanter avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être présent. Si tu dis que tu intercèdes, tu imposes les mains aux gens, il faut que le Saint-Esprit t'accompagne. Si l'Esprit de Dieu ne t'accompagne pas dans ces impositions de main, tu vas transférer les démons aux gens. Parce que chaque imposition de main, dans chaque imposition de main, il y a un transfert. Donc quand tu veux imposer les mains aux gens, il faut que le Saint-Esprit t'assiste et soit présent. Regardez dans le livre de Actes des Apôtres, le verset 2 dit, pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère et gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Donc c'est le Saint-Esprit qui avait parlé. C'est le Saint-Esprit qui a dit, le moment est arrivé pour que Paul et Barnabas commencent le ministère. Et le verset 4 dit, et le Saint-Esprit les envoya. Et le verset 9 dit, Saul
appelé Paul, fut rempli du Saint-Esprit et fixa le magicien Elimas. Donc vous comprenez ici que le Saint-Esprit était en action, intervenait dans toutes les rubriques. Le Saint-Esprit n'était pas absent. Chaque fois que tu rends un ministère à Dieu et que le Saint-Esprit n'est pas présent, tu es en train de pécher. Toi qui m'écoutes actuellement, ne t'engage jamais dans le service de Dieu si le Saint-Esprit ne t'a pas parlé. Beaucoup de gens se sont engagés. Ils sont nombreux appelés pasteurs prophètes. Aujourd'hui, qui se sont engagés d'eux-mêmes. Le Saint-Esprit ne les a pas engagés. Et parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il va donc faire une œuvre charnelle. Et chaque fois qu'on fait une œuvre charnelle pour Dieu, cela apporte les malédictions et les blocages. Il faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui servent Dieu sans que Dieu ne les connaisse. Plusieurs servent Dieu actuellement, mais Dieu n'est pas au courant d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils servent Dieu sans le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin des gens qui pensent que c'est la voix qui suffit pour louer Dieu. Toutes les louanges qui sont faites sans le Saint-Esprit, c'est le péché qu'on fait dans l'église. Toutes les prières que tu fais, il faut que ces prières soient remplies du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Et il dit encore, vous n'avez même pas encore demandé. Vous n'avez même pas encore demandé. Et pourtant, ces disciples avaient demandé depuis des années. Il y a des gens qui m'écoutent actuellement. Depuis 2008, tu demandes des choses à Dieu. En 2013, Dieu vient te dire que tu n'as pas encore demandé. C'est parce que Dieu veut que tu saches que depuis que tu demandes, dans toutes tes demandes, le Saint-Esprit n'était pas avec toi. Dans toutes tes prières, le Saint-Esprit n'était pas avec toi. Il y a d'autres gens aujourd'hui qui sont en train de penser que depuis des années, ils servaient Dieu. Depuis 2010 que tu sers Dieu. En 2016, Dieu vient te dire, tu ne m'as pas encore servi, sers-moi encore. Sers-moi. Cela veut dire que depuis que tu avais commencé à servir, parce que le Saint-Esprit n'était pas là, alors ce service n'était pas approuvé par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans la nouvelle naissance en Christ, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit et atteste que nous sommes fils de Dieu. Donc dans tout ce que nous faisons pour Dieu, il faut l'attestation du Saint-Esprit pour que Dieu affirme que cette œuvre vient de lui et est pour lui. Mais si tu essayes de faire les choses par ta propre tête, par ta propre capacité, tu ne seras pas béni dans ce que tu fais. Parce que Dieu ne reconnaîtra pas cette œuvre. Beaucoup de gens ont commencé des œuvres. Ils n'ont pas commencé sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Aujourd'hui que c'est bloqué, aujourd'hui que ça ne marche pas, on accuse Dieu, on accuse le diable. Les gens disent que depuis que je prie, Dieu n'a pas changé mon histoire. Depuis que je sers Dieu, ma situation n'a pas changé. Est-ce que tu avais demandé au Saint-Esprit d'intervenir? Est-ce que tu étais en accord avec le Saint-Esprit dans le commencement? Bien-aimé, si le Saint-Esprit ne commence pas avec toi dans une œuvre dite de Dieu, tout ce que tu vas faire, c'est du péché. Il faut que tu comprennes que le meilleur partenaire dans le ministère, dans la prière, dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'abord l'homme, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tout ce que tu veux faire, tu as besoin que le Saint-Esprit t'assiste. On a besoin d'avoir comme collaborateur numéro 1 le Saint-Esprit, comme assistant numéro 1 le Saint-Esprit, comme aide numéro 1 le Saint-Esprit. Nous ne devons pas commencer l'œuvre en cherchant les hommes pour nous aider, mais nous devons commencer l'œuvre en cherchant le Saint-Esprit pour nous aider. On doit véritablement commencer avec le Saint-Esprit avant de chercher les hommes. Si nous commençons avec le Saint-Esprit, on aura la réussite. L'œuvre va prospérer et nous-mêmes nous serons bénis. Nous allons voir et nous voyons aujourd'hui qu'il y a des ministères qui ont commencé depuis des années et qui n'avancent pas. Les pasteurs sont découragés, les prophètes sont découragés, beaucoup sont découragés parce qu'en fait ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur avait appelé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur a dit qu'il faut commencer. Quand
Quand tu parcours le livre des Actes des Apôtres, tu te rends compte que c'est le Saint-Esprit qui intervient dans tous les concepts et dans tous les différents programmes. C'est le Saint-Esprit qui rend ministère. Les apôtres avaient besoin du Saint-Esprit. Ils n'ont pas commencé le ministère après la mort et la résurrection de Jésus sans l'accomplissement de la promesse qui était le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque Jésus est mort, il est monté au ciel. Ils étaient tous en attente. Personne n'a commencé à prêcher. Personne n'a commencé à prophétiser parce qu'ils attendaient le Saint-Esprit. Ils savaient que sans Saint-Esprit, aucune œuvre ne portera de fruits. Sans Saint-Esprit, rien ne sera agréé par Dieu. Sans Saint-Esprit, rien ne sera parfait dans ce que nous faisons. Parce que nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il ne pêche point, il fait de Dieu un menteur. Et la vérité de Dieu n'est point lui. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit dans toutes les priorités des priorités. Dans notre marche avec Dieu. Dans l'œuvre que Dieu nous a confiée. Dans le ministère où Dieu nous a envoyés. On a besoin que le Saint-Esprit prime et opère en premier et demande notre collaborateur, notre guide numéro 1, celui qui initie les programmes, celui qui nous envoie, celui qui nous remplit. Alléluia. C'est ça la vérité de Dieu. Oh bien-aimé, regardez beaucoup de prophètes aujourd'hui qui n'ont pas été envoyés par le Saint-Esprit et qui ne sont même pas remplis du Saint-Esprit. Nous avons entendu des pasteurs qui organisent des prophéties mécaniques. Un pasteur qui invite un autre pasteur dans son assemblée, mais avant d'inviter un pasteur étranger, il finit de lui donner les noms de ses brebis, il finit de lui raconter les problèmes de ses brebis, et quand son complice est monté sur le pipi, il commence à donner les noms des gens. Ça, c'est de la sorcellerie et c'est du péché. Ces serviteurs iront en enfer parce que Dieu ne les a pas envoyés. On a besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas porter le fruit dans le ministère sans le Saint-Esprit. Paul ne s'est pas levé, Barnabas ne s'est pas levé parce qu'un homme avait parlé, mais ils se sont levés parce que le Saint-Esprit avait parlé. Et ils sont partis quand le Saint-Esprit les a envoyés. Et ils ne sont pas allés n'importe où. Ils marchaient avec des précisions, orientés par le Saint-Esprit. Mais quand tu te lèves le matin, tu commences à faire l'œuvre, tu veux faire l'œuvre n'importe où. Il faut que tu saches que si c'est Dieu qui t'a appelé, il faut que le Saint-Esprit soit en toi, sur toi et au travers de toi. Dieu ne reconnaît pas une œuvre qui est faite par la chair. La louange, l'adoration qui est faite dans nos églises par la chair ne monte pas au ciel, ne bouge même pas l'orteil de Dieu. Les prédications qui sont faites par la chair, les impositions des mains qui sont faites par la chair, les prophéties qui sont faites par la chair, multiplient la malédiction et le blocage sur ces pasteurs ainsi que sur leurs fidèles. Bien-aimés, mesdames et messieurs, il est temps que tu comprennes que même ta prière, pour qu'elle soit exaucée, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Il faut que le Saint-Esprit t'assiste. On a donc tellement besoin du Saint-Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Nous devons avoir une soif énorme de marcher en collaboration de cœur, en union de cœur avec le Saint-Esprit. Pour que les disciples commencent, les apôtres commencent à témoigner le message de Jésus. Ils ont attendu le Saint-Esprit. Acte 1 lui dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc ils n'ont pas témoigné avant la réception du Saint-Esprit. C'est après la réception du Saint-Esprit qu'ils ont commencé à témoigner. Tu ne dois pas prêcher tant que le Saint-Esprit ne t'a pas envoyé. Parce que quand il t'envoie, il te donne le message exact concernant le peuple qui t'écoute. Ça doit changer. Les gens restent statiques dans la vie spirituelle parce que les prédicateurs d'aujourd'hui apportent le message de la lettre. Il faut que les gens viennent avec le message inspiré de Dieu. Dieu est capable de nous donner les messages différents tous les jours. Nous voyons donc aujourd'hui que les pasteurs portent le même message du 1er au 31. C'est le même système dogmatique. C'est le même message, les mêmes signes, les mêmes actions. Non, nous sommes fatigués. Et les gens se fatiguent et se découragent et rentrent même rester chez eux. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Quand le Saint-Esprit est là, les choses sont renouvelées. L'homme de Dieu est renouvelé. Les messages coulent. Et ce ne sont pas les mêmes messages. On ne prêche jamais ce qu'on a entendu l'autre prêcher. Mais on prêche ce que Dieu nous a dit de prêcher. C'est ça les prédicateurs du Saint-Esprit. C'est ça les prédicateurs que Dieu attend. Le Saint-Esprit était à l'œuvre dans ce chapitre. Et la Bible dit que
Paul et Barnabas dans cette mission, le Saint-Esprit les a aussi envoyés chez un gouverneur. Et ils ont trouvé que le gouverneur a longtemps été manipulé par un homme appelé Bar-Jésus. Quand on dit Bar-Jésus, cela veut dire qu'en fait c'est un homme qui faisait des miracles comme Jésus. Mais Bar, pourquoi Bar? Il faisait des miracles comme Jésus, mais à l'aide des pouvoirs diaboliques. C'est pourquoi on a parlé de Bar-Jésus. Mais comme Paul était rempli du Saint-Esprit, Paul a stoppé la manipulation et a brisé les forces maléfiques qui manipulaient cet homme. Et les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit ont même donné la révélation du nom exact de cet homme. Lorsqu'il était chez le préconsul, il avait dit qu'il s'appelait Bar-Jésus. Il a caché son vrai nom, Elimas, qui veut dire magicien. Mais Paul, rempli du Saint-Esprit, a fixé cet homme et s'est rendu compte qu'il était possédé par le diable et qu'il manipulait le gouverneur. Et à cause du Saint-Esprit dans la vie de Saul, appelé Paul, il a renversé les fondations maléfiques et les puissances et dévoilé, exposé la ruse et les manipulations que cet homme avait en lui contre le gouverneur. C'est pourquoi aujourd'hui, parce qu'il y a l'absence du Saint-Esprit sur beaucoup d'hommes de Dieu, sur beaucoup de pasteurs, ils se sont confiés à l'occultisme, à la magie. Vous les voyez porter des grosses chaînes, des grosses barres. Ils ont sous leurs pieds, dans leurs habits, des fétiches. Ils ont des barres comme cet homme Elimas, des barres magiques pour faire des miracles. Ce sont des faux miracles. Aujourd'hui, ils sont assistés par des pitons. Aujourd'hui, ils sont assistés par l'occultisme. Ce n'est plus Dieu, ce n'est plus le Saint-Esprit. Ils parlent de Dieu, mais ils ne sont pas assistés par Dieu. Ils parlent de Dieu avec le pouvoir du diable. Et ils multiplient les empreintes du diable dans les vies des innocents. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Je dis que toi qui m'écoutes ce soir, si tu étais dans une église où le Saint-Esprit est absent, Dieu t'enlève là-bas avant la fin de ce mois. Au nom de Jésus. Parce que si ton pasteur te prêche un message qui n'a pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il t'éloigne de Dieu, seulement du monde, au lieu de s'attacher à Dieu. Parce que derrière chaque message se cache l'esprit, un esprit. Si donc l'homme de Dieu n'a pas la plénitude du Saint-Esprit et qu'il t'annonce un message de Dieu, c'est l'esprit du monde reçu, l'esprit de Dieu, mais l'esprit du monde. Nous voyons donc aujourd'hui des gens qui écoutent et qui écoutent les messages de Dieu, mais continuent à avoir l'envie du monde, continuent à avoir le désir du monde, continuent à être attachés au monde, continuent à avoir l'amertume des choses de Dieu, mais l'envie des choses de la terre. Tu es délivré, toi qui m'écoutes au nom de Jésus. Tout ce que tu fais, que tu sois diacre ancien, peu importe le rang et le poste que tu as à l'église. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres, les diacres étaient remplis du Saint-Esprit. Les diacres faisaient des miracles exceptionnels. Mais dans nos églises aujourd'hui, les diacres nettoient seulement les bancs et lavent les chaises, lavent l'église et comptent même l'argent et détournent même parfois l'argent parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quelle abomination! Où est le Saint-Esprit? Pourquoi nous avons placé le Saint-Esprit à côté pour compter sur les hommes? Tu ne peux pas faire une prière et avoir même la haute inspiration quand tu pries si tu n'as pas le Saint-Esprit. J'ai dit Dieu veut voir le Saint-Esprit même quand tu intercèdes pour les gens. Il veut voir le Saint-Esprit en action sur l'intercession que tu fais. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas par la chair. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par l'homme, mais se fait par le Saint-Esprit. Nous sommes des vases qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit, d'être conduits, d'être assistés, d'être enseignés, d'être instruits par le Saint-Esprit. Jean, l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 2, le verset 20. Car cette onction, nous avons été enseignés par cette onction. Donc nous avons été enseignés par le Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit doit être au centre de toi. Il doit être ton partenaire numéro 1. Vous voyez Adam. Adam était submergé parce qu'il était seul. Il a fallu que Dieu crée une aide. Que Dieu envoie une aide à Adam pour qu'il ne soit plus seul. Et le Saint-Esprit est l'aide que Dieu a envoyé à ses serviteurs et a envoyé à tous les hommes. Il est là envoyé par Dieu pour nous aider à bien faire ce que Dieu attend. Avec Dieu, ce n'est pas à peu près, soit c'est ça, soit ce n'est pas ça.
Si tu n'es pas prêt, reste au quartier, fais autre chose. Si le Saint-Esprit ne t'a pas appelé, continue à faire les papins. Si le Saint-Esprit ne t'a pas appelé, continue à coudre les habits. Continue à faire la coiffure. Continue à raboter les planches. Mais si tu te lèves sans l'appel du Saint-Esprit pour entrer dans le ministère, sans le Saint-Esprit, tu vas tourner en rond. Et tu vas faire face à la dépression. Ou au surménage spirituel. Il y a des gens qui n'arrivent plus à grandir spirituellement, malgré les enseignements qui sont donnés dans les églises, parce que les hommes de Dieu, les pasteurs ne se contentent plus à se rassurer s'ils sont avec le Saint-Esprit, frère. Toi qui m'écoutes, si c'est le Saint-Esprit qui t'a appelé, chaque fois rassure-toi si le Saint-Esprit est encore en toi et sur toi et avec toi. L'apôtre Paul ne blaguait pas avec ce mystère que je vous enseigne ce soir. C'est pourquoi il dit aux Éphésiens, la Christ est par l'Esprit. Parce que lorsqu'on fuse qu'on a Christ le Saint-Esprit, on perd. Et tout ce qu'on va faire est charnel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, garde le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce don c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il continue à dire, ne néglige pas le dépôt que tu as reçu par la main des anciens. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est utile pour nous. Tu as besoin du Saint-Esprit, ma soeur. Toi qui chantes, toi qui joues des instruments à l'église, tu vas rendre compte si tu joues le piano seulement pour avoir l'argent après le culte, sans le Saint-Esprit. Tu n'as pas cherché le Saint-Esprit, mais tu as cherché seulement l'argent. Nous voyons des instrumentistes aujourd'hui qui courent des églises en église. Lorsque le pasteur dit tu vas jouer, il dit tu me donnes combien? La première question, tu me donnes combien? C'est pourquoi certaines personnes pensent servir Dieu, mais ils n'avancent pas. Et même les gens qui les entourent n'avancent pas. Parce que le Saint-Esprit est absent dans leur ministère, dans leur vie. Et l'Esprit Saint est capable de devenir ton meilleur partenaire dans tous les aspects de ta vie. Le Saint-Esprit est présent, veut être présent, même dans ton foyer, même pour le choix du partenaire. Il faut consulter le Saint-Esprit. Sinon, tu vas faire des mauvais choix. Même pour la création de tes entreprises, même pour ta vie professionnelle, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin des conseils du Saint-Esprit, des orientations du Saint-Esprit, même par rapport à tes dépenses. Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent l'argent, ils ne communiquent pas avec le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider et de te montrer le projet que tu peux réaliser. Demande au Saint-Esprit de te montrer l'affaire que tu peux réaliser. Mais chaque fois que tu essaies de faire par ta tête et que tu es bloqué, tu retournes maintenant à l'église pour chercher le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit viendra toujours en dernier plan. Il doit venir en premier plan. Dis Amen et il viendra en premier plan dans ta vie. Amen. Amen. Arrêtons d'appeler Dieu lorsqu'on a fini de gaffer, de faire nos erreurs, nos bêtises. Lorsqu'on commençait, on a ignoré Dieu, on a ignoré le Saint-Esprit, on n'a pas consulté le Saint-Esprit. Mais dès que ça commence à tourner en bourrique, dès qu'on commence à avoir des difficultés, c'est là qu'on vient crier au Saint-Esprit. Il faut que tu te repentes ce soir. Tu dois recommencer avec le Saint-Esprit. Frère, tu dois gêner tant que le Saint-Esprit ne t'a pas parlé pour commencer une œuvre. Veux-tu faire des affaires? Parle en profondeur avec le Saint-Esprit. Il doit intervenir dans tous les aspects de ta vie. Dieu dit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc si le Saint-Esprit n'est pas derrière et n'est pas l'acteur de ton projet, l'acteur de ta vision, l'acteur principal de ton ministère, tu n'auras pas la facilité d'évoluer. Et parce que tu verras que les choses ne marchent pas comme tu veux, tu vas donc chercher le secours étranger, tu vas chercher le feu étranger, tu vas chercher les balles. Que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Église lève les mains. Il est temps qu'on dise que le Saint-Esprit vienne. Tu dois avoir une soif énorme du Saint-Esprit. Servir Dieu sans le Saint-Esprit, c'est le péché. Prêcher, annoncer un message de Dieu sans le Saint-Esprit, c'est le péché. Faire la louange et l'adoration sans le Saint-Esprit, c'est le péché. Imposer les mains à quelqu'un sans le Saint-Esprit, c'est transmettre la sorcellerie, les démons, les blocages, les échecs et le péché. Alléluia. Toi et moi ensemble, ce soir, nous allons nous repentir, chacun dans sa chambre.
Chacun chez lui, peu importe là où tu es. Tu es dans ton vécu. Il est temps que tu t'arrêtes et tu te mettes à genoux. Et que tu demandes pardon à Dieu d'avoir négligé le Saint-Esprit, le don qu'il t'a fait, qu'il t'a donné. D'avoir négligé le Saint-Esprit dans ta vie. De n'avoir pas écouté le Saint-Esprit avant de commencer. De n'avoir pas cherché la volonté du Saint-Esprit en tout temps. De n'avoir pas cherché la couverture et la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. On a plus que besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. L'Esprit Saint doit nous remplir. On a besoin des conseils. On a besoin du secours, de l'assistance, de la direction, du langage du Saint-Esprit. On a besoin de faire tout selon l'Esprit Saint. On a besoin d'être permanemment rempli du Saint-Esprit. Pasteur, si les choses ne marchent pas, prophète, docteur, apôtre, homme d'affaires, femme d'affaires, commerçant, technicien, étudiant, élève, médecin, peu importe ce que tu fais. Si depuis des années les choses ne marchent pas, c'est parce que tu n'as pas mis le Saint-Esprit. C'est parce que tu n'as pas donné la première place au Saint-Esprit dans ta vie et dans tout ce que tu veux faire. Et pour ça, nous devons donc gêner. Quand tu te repens et tu prends un programme de jeûne, tu verras les disciples, les apôtres eux-mêmes dans le livre de Acte 1, Acte 2, ils ont dû gêner et prier pour que le Saint-Esprit vienne. Et dans Acte 13, la Bible dit que pendant qu'ils, sans avoir reçu les instructions, sans avoir écouté le Saint-Esprit, Saul et Barnabas étaient dans leur ministère. Ils ne sont pas quittés avant. Ils ne sont même pas quittés parce qu'ils avaient reçu l'onction. Ils avaient déjà l'onction, ils avaient déjà les dons. Mais ils attendaient toujours la voix du Saint-Esprit. Beaucoup de gens aujourd'hui sont quittés dans leurs églises, dans leurs assemblées, d'une manière charnelle. Tu as le Saint-Esprit l'amène dans une communauté. Un de ces 4 matins parce que quelqu'un t'a frustré, parce que quelqu'un t'a peut-être persécuté. Tu te lèves et tu quittes l'assemblée. Est-ce que c'est le Saint-Esprit de te quitter? Chaque fois que tu quittes ton assemblée, ton église ou ton ministère, sans avoir écouté la voix de Dieu, tu pêches. Et partout tu iras, tu ne seras plus dans le plan de Dieu. Regardez, c'est comme Jonas. Pendant que Dieu l'attendait à Ninive, il s'est retrouvé assis. Et il a connu toutes les difficultés là-bas. Parce qu'il n'était pas là où Dieu l'attendait au moment opportun. Frère, si tu es dans une communauté, si c'est Dieu, le Saint-Esprit qui t'a dirigé là-bas, il ne faut pas que tu quittes parce qu'il y a des tribulations. Il faut que le Saint-Esprit lui-même te dise qu'il faut partir. Tant que le Saint-Esprit ne t'a pas dit de partir, ne pars pas. Reste là. Peu importe ce qui se passe. L'Esprit qui t'a amené là-bas, le Dieu qui t'a amené là-bas, verra sur toi. Écoute-moi bien. Apprends à marcher par l'Esprit. C'est ça qui caractérise la nouvelle naissance. Ceux qui sont nés de Dieu ne marchent plus par leur intelligence, ne marchent plus par leur philosophie, ne marchent plus par les hommes, mais marchent seulement par le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Pourquoi tu quittes là-bas? Pourquoi tu as quitté ce pasteur? Est-ce que c'est l'Esprit? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu as péché. Pourquoi tu as quitté ton assemblée? Aujourd'hui, tu es brusquement quitté d'évangéliste en apôtre. Tu es brusquement quitté de pasteur en prophète. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de quitter le ministère pastoral pour entrer dans le ministère prophétique? Pourquoi tu fais ça? Vous voyez les gens aujourd'hui qui portent des noms qui ne sont même pas donnés par le Saint-Esprit. Quelqu'un se lève comme ça et dit je suis apôtre. L'autre se lève comme ça et dit que je suis super apôtre, comme s'il y avait super apôtre dans les Saintes Écritures. Quelqu'un d'autre se lève et dit oh je suis super archibishop. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit que tu es super archibishop? Bien aimé, nous devons nous repentir. L'Église doit se repentir. C'est le moment de la repentance parce qu'il faut que la puissance se manifeste. Dieu n'est pas fatigué de bénir. Dieu n'est pas fatigué de nous exaucer. Dieu n'est pas fatigué de nous donner l'onction. Il n'est pas fatigué de faire des miracles. Mais les miracles ne se font plus dans nos églises et au travers de certains hommes de Dieu parce que le Saint-Esprit n'est plus présent. Dieu n'est pas fatigué de bénir. Dieu n'est pas fatigué d'exaucer. Mais c'est l'absence du Saint-Esprit qui fait à ce qu'il ne nous écoute plus. Il n'opère plus. Il n'agit plus. Il ne se manifeste plus parce qu'on a rejeté l'Esprit qui nous a donné pour nous aider à l'aimer, à le servir, à l'obéir et à s'approcher de lui. Lui Dieu. Alléluia. Amen. Je pense que ce soir, il y a des maisons qui m'écoutent. Il y a des familles qui m'écoutent. Vous êtes remplis ce soir. Si le Saint-Esprit était parti, je prie que ce soir il revienne.
Parce que tu as pris conscience au travers de ce message. Tu as pris conscience au travers de cette parole. Sois donc béni. Reste et demeure béni. Au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu te visite et visite ta famille. Que le Saint-Esprit intervienne dans ta vie. Que le Saint-Esprit devienne l'acteur de ton ministère. Le réalisateur numéro 1. Que le Saint-Esprit devienne ton guide, ton enseignant, ton aide, ton collaborateur. Que tu commences à désirer le Saint-Esprit plus que tout. Que tu commences à chercher le Saint-Esprit plus que tout. Que tu commences même à prendre des programmes de jeûne pour être rempli davantage du Saint-Esprit. Pour être guidé et dirigé par le Saint-Esprit. Que tu commences même à gêner afin d'écouter une voix de Dieu, une parole du Saint-Esprit. Que tu commences à chercher sans cesse la direction du Saint-Esprit par les jeûnes et la prière. Au nom de Jésus-Christ. Ne fais plus les choses charnellement. Et ne sers plus Dieu charnellement. Tu risques de payer le jour du jugement. Car le jugement approche bientôt. Et ce jugement commencera à l'église. Tout le monde qui m'écoute maintenant, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu as besoin d'être en communion, en intimité, en accord avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous vous laissons sous l'onction du Saint-Esprit. Et nous déclarons qu'au nom de Jésus, toi qui vas écouter cette vidéo, sois baptisé du Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit. Et partage ce message et cette vidéo dans le nom de Jésus. Je suis le tireur d'élite, le révérend apôtre Tony Ngachira la gloire. J'étais assisté avec la prophétesse Antoinette Eliano. Que Dieu vous bénisse. On revient demain à la même heure, 22h30. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler au 00200 37 6 94 23 69 61. Au nom de Jésus-Christ. Amen.